Le docteur Samuel Machado portait le fardeau de toute une vie alors qu'il se promenait dans les couloirs de l'hôpital. Son formidable physique de 60 ans contrastait fortement avec l'épuisement que démentaient ses émotions. Samuel était apprécié de ses pairs pour sa précision chirurgicale et son perfectionnisme quasi obsessionnel. Mais peu de gens savaient qui se cachait derrière la façade impeccable du médecin. Samuel est de plus en plus seul à l'hôpital après le décès de sa femme, évitant le silence de la maison qui était autrefois sa maison. Le seul endroit où je pouvais étouffer les fantômes du passé était l'hôpital, avec ses murs blancs, son odeur stérile et le bruit continu des équipements médicaux. Il pouvait se concentrer sur son métier, les vies qu'il sauvait et la précision des procédures qu'il y effectuait. Cependant, il y avait ce matin-là un élément qu'il ne pouvait pas contrôler. Il parcourait les dossiers des patients du jour lorsqu'il fut surpris par un nom. Livia Duarte. Sa mémoire fut secouée par le son du nom de famille, qui semblait tiré sur un fil oublié depuis longtemps. Duarte. Un terme qui avait le poids d'une époque et d'une existence différente. Même si Samuel ne connaissait pas Livia, Duarte avait un passé qu'il pensait avoir oublié. Il parcourt le document. Suite à une opération chirurgicale urgente, Livia, 26 ans, a été admise à l'hôpital. La photo du patient dans le dossier médical fait un peu battre le cœur de Samuel. Quelque chose dans ses traits semblait attrayant. Quelque chose qui lui faisait pivoter la colonne vertébrale. La forme du visage, les yeux, un reflet de Sofia Duarte, une personne que je n'oublierai jamais. Comme une vision, Sofia, son grand amour d'enfance, surgit dans sa conscience. Après sa disparition soudaine de sa vie, il n'a plus jamais connu la profonde romance qu'il entretenait avec elle. Elle avait tout pour lui, et puis tout d'un coup, comme un tourbillon, elle avait disparu et personne ne savait pourquoi. Au fil du temps, Samuel a essayé de supprimer ses souvenirs et s'est poussé à continuer, même s'il n'a jamais compris ce qui s'était passé. Cependant, les cicatrices du passé semblent se rouvrir lorsqu'il est confronté au nom de Duarte. Samuel hésita, l'esprit confus, puis se dirigea vers la chambre de Livia. Il avait changé du jeune homme audacieux qu'il avait été. Il était devenu dur avec le temps et l'isolement, devenant un gars calme et serein. Cependant, il sentait qu'il allait être confronté à ce moment précis à quelque chose de bien plus important qu'un diagnostic médical. Samuel ouvrit la chambre de Livia et se prépara à voir encore un autre patient, comme tant d'autres. Mais dès qu'il a posé les yeux sur la jeune fille endormie, il a eu un choc de réalité si intense que, pendant une fraction de seconde, sa respiration a semblé s'arrêter. Livia n'avait pas simplement l'apparence de Sofia, elle lui rappelait aussi la dame dont il était désespérément amoureux. Son regard balaya les détails. Tout en elle, y compris sa respiration douce et ses cheveux bruns qui coulaient doucement sur l'oreiller, lui faisaient penser à Sofia. Il a été rendu immobile par l'impact visuel, qui semblait être un souvenir vivant qui s'était manifesté dans le lit d'hôpital. Son esprit fut envahi par un tourbillon d'émotions et pendant un moment il oublia qu'il était médecin. Des souvenirs commencent à s'insinuer dans son cerveau alors qu'il observait Livia. Quand ils étaient plus jeunes, il se promenait dans le parc universitaire avec Sofia, riant de blagues et discutant de projets pour l'avenir. Samuel avait longtemps supprimé le souvenir de son rire et du vent doux qui ébouriffe ses cheveux. Même s'il était normalement analytique et minutieux, Sofia lui avait fait ressentir des émotions qu'il ne ressentait plus jamais. Et maintenant, après toutes ces années, revoir Livia lui a rappelé tous ses souvenirs. Samuel a ramassé les documents médicaux à côté du lit pour tenter de rester concentré professionnellement et les a parcourus pour trouver une diversion. Il avait cependant du mal à maintenir son regard sur le texte. Son cœur se brisa un moment en entendant le nom de la mère de Livia, Sofia Duarte. La preuve qu'il cherchait et redoutait à la fois. C'était comme si la terre avait disparu sous ses pieds. La mère de la jeune femme, Sofia, était-elle celle qu'il aimait tant? Ses pensées s'emballèrent avec des questions. Sofia avait-elle été mariée? Avez-vous élevé des enfants? Et pourquoi ne l'a-t-elle jamais recherché? Samuel, qui était habituellement si sensible, a connu une dépression intérieure. Il était conscient qu'il voulait des éclaircissements. Cependant, comment gère-t-il le passé qui refait brutalement surface? Un léger mouvement de Livia, qui était encore inconsciente mais commençait à se réveiller un peu, interrompit le fil de ses pensées. Prenant une profonde inspiration, Samuel s'écarta légèrement et garda un espace avec elle. Je devais garder mon sang-froid. Mais un conflit faisait rage dans son esprit. Même s'il était conscient que ses retrouvailles avec le passé entraîneraient une transformation complète, il ne savait pas comment gérer les sentiments qui éclataient en lui. Il ignorait certains détails concernant la conclusion de son histoire avec Sofia.
Et maintenant, il va le découvrir grâce à Livia. Samuel sortit prudemment de la pièce tout en essayant de trier le déluge de questions et de souvenirs. Son existence bien conçue commençait à se briser en termes de froideur. Il devait être conscient de la réalité. Je devais découvrir ce qu'était devenue Sofia. Et ce que Livia représentait tout au long de tout cela. Le docteur Samuel Machado était tellement distrait par la chambre de Livia qu'il pouvait à peine se concentrer. Ses mouvements étaient robotiques alors qu'il se déplaçait dans les couloirs calmes et glaciaux de l'hôpital, mais ses pensées s'emballent. Tout en tenant le dossier médical de Livia, il ne pouvait s'empêcher de fixer le nom de Sofia Duarte encore et encore, comme si ces mots contenaient les réponses à toutes les questions qu'il ne pouvait s'empêcher de se poser. Mais il n'était pas seulement épuisé physiquement, il s'est affalé sur un siège proche de la zone de repos du personnel médical. Il centrera sa vie pendant près de 30 ans sur le contrôle de ses sentiments, de ses choix et même de ses relations interpersonnelles. Mais maintenant que le passé réapparaissait si soudainement, tout semble lui échapper. Il repensa à la façon dont Sofia avait soudainement disparu de sa vie. Il n'y a pas eu d'adieu officiel, ni d'adieu définitif. Elle était partie le lendemain après avoir passé un moment ensemble à discuter de leurs projets futurs. Des années ont passé pendant que Samuel essayait de comprendre ce qui s'était passé et pourquoi elle l'avait abandonné. Il semblait que la présence de Livia était cruciale pour tout, mais elle ravivait également son anxiété à l'idée de recevoir des réponses pour lesquelles il n'était peut-être pas prêt. Avec un geste de fatigue, il passa ses mains dans ses cheveux gris et posa la carte sur ses genoux, les mains tremblantes. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Livia et Sofia semblaient se ressembler. Les mêmes yeux et la même respiration douce, comme si une jeune Sofia s'était matérialisée devant lui, le tourmentant avec les souvenirs de ce qu'il avait perdu. Samuel a pris la douloureuse décision d'avoir besoin de plus de détails. J'avais besoin de rendre visite à Sofia une fois de plus et d'obtenir sa version des événements. Mais comment a-t-il pu y parvenir? Avait-elle toujours les mêmes souvenirs de lui? Le calme dans sa maison semblait encore plus oppressant cette nuit-là. Il parcourut la pièce d'un côté à l'autre, incapable de se détendre, les murs qui lui semblaient auparavant confortables l'étouffaient désormais. Il fit un effort pour détourner son attention, mais tout autour de lui faisait penser à Sofia. Il se remplit un verre de whisky, s'assit dans le fauteuil défraîchi du salon et regarda l'horloge murale, dont les aiguilles bougent si lentement que chaque seconde semble s'éterniser. Avec une intensité qu'il n'avait pas connue depuis des années, les souvenirs envahirent ses pensées. Sofia Duarte avait été son monde, elle avait été plus qu'une simple chérie. Ses yeux brillaient alors qu'elle parlait de leurs rêves et de leurs conversations de l'après-midi sur l'avenir, allongés sur l'herbe du parc du campus. Le futur non réalisé. Pourquoi est-elle partie? C'était une question sans réponse qui résonnait dans sa tête comme un écho lointain. Il se souvenait distinctement de leurs derniers jours ensemble. Chaque détail de l'après-midi typique semblait être en place. Ils discutaient de leurs objectifs professionnels et avaient prévu un repas pour le week-end. Puis elle a disparu sans prévenir. Samuel a cherché partout, a passé plusieurs appels et s'est rendu au domicile de Sofia, mais il n'a jamais reçu de réponse. Elle semblait avoir disparu de la planète, ne laissant derrière elle qu'un vide paralysant dans son existence. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler lorsqu'il a été révélé que Sofia avait une fille de 26 ans nommée Livia plusieurs années plus tard. Cependant, il restait un grand écart entre la réalité que Livia représentait actuellement et les souvenirs qu'il avait. Qui était le père de Livia? Pourquoi Sofia n'a-t-elle jamais dit la vérité avec lui? Surtout, Livia savait-elle quelque chose de cette histoire qu'il voulait si désespérément oublier mais qu'il avait pourtant si désespérément besoin d'affronter? Samuel se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. Il inspira profondément en levant son regard vers le ciel étoilé. Il était terrifié, mais il savait qu'il devait faire quelque chose. Lorsque vous affronterez Sofia, comment réagiriez-vous? Serait-elle capable de l'identifier? Avez-vous pensé la même chose que lui? Ou l'avait-elle complètement oublié et sa vie avait continué? Livia aussi. Quelle fonction remplissait la jeune femme, qui ressemblait tant à Sofia? Plus il réfléchissait, plus il se sentait perdu. Samuel a eu du mal à s'endormir cette nuit-là. Il était tenu éveillé par la réalité de Livia et les photos de Sofia. Il n'y avait aucun moyen d'aller au-delà de ses pensées qui s'emballent. Il comprit qu'il lui faudrait faire face à l'histoire qu'il avait tenté d'oublier tant elle était revenue avec une telle intensité. Samuel était beaucoup plus agité à son retour à l'hôpital le lendemain. Une nuit de sommeil agité peut laisser votre esprit fatigué mais aussi motivé. Il était conscient qu'il finirait par rencontrer Livia.
Il était maintenant en proie à l'inquiétude, est-ce qu'il s'en chargera? J'étais curieux d'en savoir plus sur elle, de découvrir le véritable lien entre elle et Sofia et d'explorer la possibilité d'une relation plus complexe entre tous. À son arrivée à l'hôpital, il s'acquittera de ses responsabilités quotidiennes avec une grande aisance, l'esprit concentré sur Livia. J'ai découvert qu'elle s'était finalement réveillée à midi. En apprenant la nouvelle, son estomac s'est noué. Ce serait le tournant où les mondes de Samuel et de Sofia s'affrontent irrévocablement. Ses pieds étaient un peu plus hésitants que d'habitude alors qu'il se dirigeait vers la chambre de Livia. La jeune femme était réveillée et allongée sur le lit lorsqu'il ouvrit la porte. Elle était encore un peu pâle, mais ses yeux étaient brillants et vivants. Il a tout de suite été attiré par elle à cause de l'aura résiliente et forte qui l'entourait. Elle le vit tout de suite et lui lança un petit sourire courtois. Médecin. Machado, ai-je raison? Son ton était à la fois énergique et gentil, avec une nette pointe d'intérêt. Samuel hocha la tête et avança à un rythme délibéré, essayant de conserver l'attitude raffinée qu'il tenait en si haute estime. La tempête émotionnelle à l'intérieur de lui était trop forte pour qu'il puisse l'afficher. Au lieu de cela, il prit les signes vitaux de Livia et l'observa attentivement pendant qu'elle le regardait, comme si elle détectait quelque chose de plus que de la simple fatigue. « Dans quel état es-tu » Il s'enquit poliment. « Mieux, compte tenu des circonstances. » « Sûrement, la procédure s'est bien déroulée ?» Dans une tentative de détendre l'ambiance, elle a répondu. Samuel hocha de nouveau la tête, mais au fond de lui, ses pensées allaient à 100 000 à l'heure. Il avait du mal à trouver les phrases correctes, celles qui semblaient non intrusives mais qui pouvaient le conduire dans la direction des solutions qu'il cherchait. Livia l'observait attentivement, comme si elle essayait également de comprendre quelque chose à son sujet. Le silence tomba dans la pièce pendant quelques secondes, et Samuel se sentit obligé de franchir cette imperceptible barrière. Il avait une question à poser, c'était quelque chose qu'il ne pouvait plus garder pour lui. « Livia, puis-je faire une petite question privée ?» Même s'il parlait d'un ton calme et contrôlé, il était évident que la question était importante pour lui. Elle hocha la tête malgré une petite grimace. Naturellement, un médecin. « Que veux-tu savoir ?» Avec un moment d'hésitation et la gorge desséchée, Samuel semblait incapable de parler. Prenant une grande inspiration, il laissa finalement tomber la question qui le tracassait. « Ta maman ?» Sofia Duarte. Qui est-elle? Le calme qui les enveloppait était insupportable. Livia était visiblement déconcertée par l'enquête, ne s'attendant pas à ce que son médecin s'enquière sur une affaire aussi privée. Pendant un instant, vos yeux se plissèrent, comme si vous essayiez de comprendre pourquoi il était si curieux. Elle resta silencieuse quelques secondes tendue avant de répondre d'une voix apaisante. Ma mère? Duarte Sofia. Elle réside en dehors de la capitale dans un petit village. Pourquoi? La connaissez-vous? Un battement raté par le cœur de Samuel. C'était la preuve que j'attendais et que je craignais. Non seulement Sofia était toujours en vie, mais elle vivrait encore, loin de lui. Il éprouvait maintenant un mélange d'angoisse et de réconfort. Il ne faisait pas partie de la famille et de la vie qu'elle avait créée. Samuel fut surpris par la réaction de Livia. Alors qu'il tentait de donner un sens à la situation, la question « La connaissez-vous » n'arrêtait pas de me venir à l'esprit. Même s'il réalisait qu'il ne pouvait pas échapper à la situation, il souhaitait en savoir plus sur Sofia et poser davantage de questions. Le silence inconfortablement long parvint finalement à la jeune femme, qui haussa un sourcil et sourit un peu nerveusement. Apparemment oui. Elle fit une brève remarque. Vous semblez pâle, docteur. Es-tu sûr que tu vas bien? Samuel fait semblant de rire. Il était généralement doué pour masquer ses émotions en tant que médecin, mais à ce moment-là, la tourmente intérieure était presque difficile à dissimuler. Finalement, avec beaucoup de soin dans sa formulation, il remarqua « J'ai connu votre mère il y a de nombreuses années. » Cela fait un moment. Je ne savais pas qu'elle avait une fille. L'information semblait exciter Livia, mais elle n'y a pas donné suite tout de suite. Elle était consciente qu'il y avait là quelque chose de non dit, mais le ton délibéré de Samuel suggérait que c'était un problème antérieur qui continuait de le troubler. Oui, ma mère a toujours gardé son passé très secret. Livia répondit, détournant momentanément les yeux comme si elle réfléchissait à ses propres remarques. Elle n'a jamais beaucoup parlé de sa vie avant ma naissance. J'avais toujours pensé que c'était simplement une phase de sa vie qu'elle préférait oublier. Samuel a pris à cœur les paroles de Livia.
il réalisa soudain que Sophia avait supprimé leur existence commune, comme s'il s'agissait d'une page arrachée d'un livre, la qualifiant de chapitre qu'elle préférerait laisser derrière elle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a pu pousser Sophia à rompre si rapidement ses liens avec le passé? Et maintenant, après toutes ces années, il était nécessaire pour Samuel de faire face à cette terrible réalité. Peut-être. Certaines histoires sont à relire. Chuchota, semblait parler à elle-même autant qu'à elle-même. Même si Livia lui lança un regard interrogateur, elle sembla lui laisser de la place, sentant que ses mots avaient un sens plus profond. Samuel comprit ce qui allait se passer ensuite. Il avait besoin de revoir Sophia, de croiser son regard et d'affronter tout ce qui restait en suspens. Samuel avait déjà pris sa décision lorsqu'il quittait la chambre de Livia, mais le fardeau émotionnel pesait lourdement sur lui alors qu'il se déplaçait dans les couloirs de l'hôpital. Il semble maintenant que ses retrouvailles avec Sophia étaient non seulement inévitables, mais également nécessaires pour qu'il puisse surmonter son passé et avancer, peut-être même commencer un nouveau chapitre de sa vie. Même après avoir parlé avec Livia pendant 2 jours, le docteur Samuel Machado pensait toujours à Sophia. Il n'avait pas conscience de l'agitation qui se déroulait autour de lui, mais la vie à l'hôpital continuait à son rythme frénétique. À chaque seconde qui passait, il se rapprochait de sa décision de rechercher Sophia et d'obtenir les réponses que son âme désirait tant. Des souvenirs enfouis depuis longtemps refont soudainement surface avec une force puissante. Au bout de 3 jours, Samuel en vint à la conclusion qu'il ne pouvait plus attendre. Il a suivi Sophia en utilisant les détails du dossier médical de Livia. Elle était là, l'adresse, dans un petit village endormi à quelques heures de route de la métropole. Pendant un bref instant, Samuel hésita, mais il réalisa que c'était sa seule et unique opportunité de faire face au passé qui le suivait depuis si longtemps. Samuel a quitté l'hôpital tôt le lendemain matin, les pensées pleines de questions et le cœur battant. Il se rapprochait d'une conclusion émotionnelle à chaque kilomètre parcouru, mais cela le rendait également plus craintif. À Sophia, que dirait-il? Comment peut-elle lui répondre? Lorsqu'il arriva en ville, le paysage était très différent de l'agitation de la métropole à laquelle il était habitué, des habitations simples et des rues calmes. Sophia vivait dans une maison modeste et charmante, entourée d'un jardin fleuri. Les paumes de Samuel ont commencé à transpirer alors qu'il arrêtait le véhicule de devant. Ses mains vacillèrent momentanément sur le volant, mais il inspira profondément et prit la décision de continuer. J'ai eu un intense sentiment de déjà-vu en m'approchant de la porte. Il y a des décennies, alors qu'ils nourrissaient encore l'espoir d'un avenir ensemble, ils étaient si proches de Sophia. Même si tout semblait différent maintenant, il était toujours en proie au passé. Samuel frappa légèrement à la porte et attendit. Chaque seconde semblait une éternité et le temps semblait s'être ralenti. Enfin, la porte s'ouvrit, révélant Sophia Duarte. Même si elle était plus âgée et avait des traits vieillis, elle était toujours clairement la même femme dont il était tombé amoureux toutes ces années auparavant. Le choc s'est installé tout de suite. Pendant un petit moment, il sembla que le temps s'était arrêté alors que Samuel et Sophia se regardaient. Ils étaient tous les deux incapables de parler. Lorsque Sophia le vit, elle parut transpercée, les yeux écarquillés et le visage confus d'étonnement à la fois. Pendant un instant, il sembla que les années de séparation n'avaient jamais eu lieu et que le passé lui revenait. « Samuel, et toi ?» La voix de Sophia était hésitante, presque comme un murmure, comme si elle n'était pas sûre d'avoir vu ce qu'elle voyait. Samuel était à court de mots. La dame qu'il avait aimée et perdue sans savoir pourquoi était là devant lui. Il la surveillait de près, notant les changements subtils que le temps avait apportés. Son visage était toujours d'une beauté sereine, mais il y avait aussi une mélancolie, comme si le poids de ses actions passées pesait encore sur elle. Ses cheveux, désormais plus courts et mouchetés de gris, encadraient son visage. Sophia fut la première chose qu'il put prononcer, sa voix se brisant. Il y avait un mélange de sentiments dans le calme qui les entourait. Le poids de ce qui a été dit il y a toutes ces années, l'intensité de la rencontre et les souvenirs non résolus. Samuel pouvait voir en regardant Sophia dans les yeux qu'elle avait du mal à comprendre ce qui se passait. Ils avaient le sentiment que le passé était enfin revenu à eux et qu'ils devaient faire face à tous les problèmes restés sans réponse. Sophia recula, comme si elle avait besoin de temps pour accepter sa présence. Son regard s'attarda un moment sur le sol avant de lever les yeux vers Samuel, visiblement ému. « Pourquoi es-tu à cet endroit ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Prenant une profonde inspiration, Samuel essaya de penser à quelque chose à dire mais avait peur que tout ce qu'il disait sonne mal. Il était conscient qu'il voulait des réponses,
mais il reconnaissait également que Sofia avait probablement ses propres motivations pour disparaître. « J'ai découvert ta fille Livia à l'hôpital », remarqua-t-il finalement d'un ton calme. « Et dès que j'ai remarqué le nom de famille, j'ai eu le sentiment que je devrais te rendre visite. Sofia, il y a tellement de choses que j'ai besoin de comprendre. » Il y avait tout simplement trop de questions non résolues. Lorsque Sofia entendit le nom de sa fille, ses yeux s'ouvrirent un peu, puis elle baissa la tête, comme si elle rassemblait son courage pour affronter tout ce qui l'attendait. « Est-ce que Livia va bien ?» Son ton suggérant qu'elle voulait changer de sujet ainsi que son inquiétude évidente. « En effet, elle récupère », a déclaré Samuel, essayant de combler l'écart qui les sépare en avançant dans sa direction. Cependant, Sofia. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? Que s'est-il passé entre nous ? Enfin, la question que Samuel redoutait de poser surgit. C'était un mélange de douleur, de perplexité et de besoin de clarification. Les années passèrent alors qu'il essayait de combler le vide laissé par Sofia, mais maintenant qu'il se retrouvait face à face, tout revenait avec une intensité irrésistible. Sofia poussa un long et lourd soupir, comme si elle portait un fardeau insupportable. Ses yeux brillaient d'une angoisse contenue alors qu'elle se tournait vers Samuel. Finalement, elle murmura, « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, Samuel. J'ai agi d'une manière qui semblait juste à ce moment-là. Mais avec le recul, j'ai peut-être commis une erreur. » Samuel fronça les sourcils. Il réalisa que quelque chose de bien plus profond s'était produit lorsqu'il entendit Sofia exprimer son chagrin dans ses remarques. Ce n'était pas une rupture typique. Il y avait des mystères cachés là, des mystères qu'il ne comprenait pas encore complètement. « Sofia, tu es adorée. Pour nous, j'aurais fait n'importe quoi. Mais vous êtes partie brusquement sans rien dire. » Sa voix semblait plus dure maintenant, pleine d'années de chagrin réprimé, et je n'ai jamais compris pourquoi. Les yeux remplis de larmes, Sofia lui donne l'impression qu'elle est désormais prête à révéler la vérité. « Parce que j'étais enceinte, Samuel, » interrompit-elle d'une voix confessionnelle. « Livia était l'enfant que je portais. » Ces remarques frappèrent Samuel comme un coup dur. Il sentit le monde tourbillonner autour de lui alors qu'il restait immobile. « Vous attendez ? De lui ? Livia, c'était ta fille ? » Maintenant, toutes les pièces qu'il était incapable d'assembler avaient terriblement de sens. La raison pour laquelle Sofia a disparu et n'est jamais réapparue était. Tout était évident. Livia n'était pas une patiente typique. Elle était sa progéniture. Votre fille. Samuel recula, comme essoufflé. Même si son intellect tentait de tout comprendre, l'effet fut désastreux. Il n'avait jamais réalisé qu'il avait une fille pendant toutes ces années. Il avait eu l'impression que Sofia venait de le quitter, mais en réalité, il se passait bien plus encore. « Est-ce que Livia est mon enfant ?» Presque incrédule, demanda-t-il. Les larmes coulant enfin sur ses joues, Sofia hocha la tête. « En effet, Samuel. Je l'ai gardée pour moi. Pas même en pensant à Livia. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire maintenant. » Après l'aveu de Sofia, il sembla régner un silence interminable. Comme si le temps s'était arrêté, Samuel pouvait à nouveau entendre les mots. « Je suis la mère de Livia. » Ces déclarations ont un poids intolérable. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de choc, d'angoisse et de profonde perplexité alors qu'il se tournait vers Sofia. Il était difficile d'accepter qu'il ait une fille dont il n'avait pas entendu parler pendant toutes ces années. Il n'avait jamais imaginé que le vide qu'il ressentait depuis sa rupture avec Sofia prenait soudain un sens. Même si Sofia semblait heureuse d'avoir enfin dit la vérité, ses yeux continuaient de porter le poids d'un secret longtemps gardé. Elle attendit la réponse de Samuel, les larmes coulant lentement sur son visage. Elle a vu un homme faible aujourd'hui, un homme qui avait été brisé par quelque chose qu'elle avait caché pendant si longtemps. Il avait toujours été si fort et résolu. « Samuel, » dit-elle d'une voix timide et pleine de regret. « J'ai suivi ma conscience. Je ne savais pas comment gérer quoi que ce soit pour le moment. C'était le début de ta carrière, pleine de promesses, et moi-même, j'avais peur. » Samuel entendait des choses qu'il ne pouvait pas croire. Il inspira profondément, essayant d'arrêter la tornade de sentiments qui l'envahit. Il sentit une vague de regret et de ressentiment s'abattre sur lui alors qu'il considérait combien de temps elle le lui avait caché. « Croyez-vous vraiment que c'était une bonne idée de garder ma fille secrète ?» Avec une voix cassée et un sérieux indubitable dans sa question. Essuyant rapidement ses larmes, Sofia essaya d'être aussi digne que possible devant lui. « Samuel,
j'étais jeune. Je ne me trouvais pas. J'aurais dû le savoir plus tôt, mais tu étais trop préoccupé par tes réalisations. Je pensais que je n'avais rien à faire dans sa vie. Miguel est alors apparu. Il s'est porté volontaire pour m'aider. Et j'ai consenti. Samuel frémit au mot Miguel. L'homme qui a été parent pendant toutes ces années, celui qui a élevé sa fille. Il est bouleversé par le choc de cette nouvelle réalité. Pourquoi Sophia n'a-t-elle pas confiance en lui? Pourquoi ne lui a-t-elle pas offert l'opportunité d'être le père de Livia et a-t-elle décidé de disparaître? Sophia, tu ne m'as même pas proposé d'option. Ses yeux fixés sur le sol, ne voulant pas la regarder à ce moment précis, marmonna-t-il. Pour vous et pour nous, j'aurais fait n'importe quoi. Mais tu m'en as privé. Vous m'avez refusé l'opportunité d'être père et de voir ma fille grandir. Sophia déglutit difficilement, visiblement effrayée maintenant. Il était conscient qu'il n'y avait pas d'excuse adéquate pour les souffrances qu'il avait provoquées. Elle avait passé des années à essayer de se persuader qu'elle avait pris la bonne décision, mais soudain, cette assurance s'est désintégrée en présence de Samuel. « Samuel, je me rends compte que j'ai fait une erreur, dit-elle d'une voix hésitante. J'étais conscient que cette vérité finirait par être révélée. Autrement dit, je ne pensais pas que cela se passerait ainsi. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Mais que signifierait la bonne voie? Toute justification, pensait Samuel, ne suffirait pas à rattraper les années qu'il avait perdues. Conscient qu'il lui restait une question vitale à résoudre, celle de Livia, il tenta de contrôler le flot de sentiments. Elle n'est pas au courant, n'est-ce pas? Demanda Samuel, un peu inquiet et plein de remords. Elle ignore que je suis son père. Avec des regards coupables dans les yeux, Sophia secoua la tête. Non. Elle n'est pas sûre. Miguel a toujours été le père de Livia. Samuel, c'était un parent formidable. Ses yeux se remplissent à nouveau de larmes. Elle était sa fille et il l'aimait pour cela. Je n'ai pas pu le gâcher. Miguel n'a jamais demandé et je ne lui ai jamais dit. Une fois de plus, le silence s'installa entre eux. Samuel était accablé par ce qu'il attendait. L'éviter n'était pas une option. Il devait être honnête avec Livia. Mais comment? Et pour elle, qui avait récemment perdu l'homme qu'elle connaissait comme son père, qu'est-ce que cela signifierait? Sophia, cependant, semblait bouleversée, comme si elle voulait dire plus mais avait peur de parler, tandis que Samuel réfléchissait à ce qu'il avait entendu. Il se rendit compte qu'elle cachait autre chose d'aussi blessant que le premier secret. Sophia, y a-t-il autre chose que tu aimerais partager avec moi? Demanda-t-il, brisant le silence étrange. Elle inspira profondément et passa quelques instants à fixer le sol avant de relever la tête d'un air abattu. Samuel, Miguel est malade. Assez malade. Son discours était à peine audible. Il souffre d'une maladie mortelle. Les médecins prétendent que ce n'est qu'une question de temps. Ils avaient atteint leur limite pour l'aider. Samuel pouvait sentir la gravité de la situation grandir à mesure que les mots la frappaient. Sophia et Livia étaient à l'hôpital parce que l'homme qui avait élevé sa fille était en train de mourir. Même si, d'une manière qui ajoutait à la complexité du problème, tout commençait à se mettre en place. Les larmes aux yeux, Sophia a déclaré, il est à la maison maintenant, il passe ses derniers jours avec sa famille. Même si Livia tente de rester forte à ses côtés, je suis consciente du préjudice que cela lui fait. Elle traite Miguel comme s'il était son père, et je ne sais pas comment je vais lui annoncer que tu es son père biologique et que toute son existence est basée sur un mensonge. Un nœud s'est formé dans le ventre de Samuel. Cette prise de conscience lui fit beaucoup plus mal qu'il ne l'avait prévu. Miguel a réalisé à quel point il se trouvait dans une situation grave lorsque Livia était en deuil. Maintenant que sa fille pleure la mort de l'homme qu'elle connaissait en tant que père, comment pourrait-il rejoindre sa vie? Pourquoi tu me dis ça maintenant, Sophia? Demanda-t-il d'une voix calme. Pourquoi maintenant, après tant d'années? Sophia le regardait avec du regret dans les yeux ainsi qu'un fort désir d'expiation. Samuel, parce qu'il n'y a pas de retour possible devant cette réalité. Dit-elle d'un ton hésitant. Je ne peux pas permettre à Livia de passer le reste de sa vie sans savoir qui tu es, surtout pendant que Miguel est mourant. Elle doit être consciente de la réalité, même si cela la détruit temporairement. Elle mérite cette opportunité autant que vous. Le choix pesait beaucoup entre eux. Même si la réalité était désagréable, Samuel comprenait que c'était inévitable. Livia devait découvrir qui était son père biologique.
il était résolu à la confronter, à lui apporter son soutien et à établir d'une manière ou d'une autre un lien avec la fille qu'il ignorait avoir même si cela le terrifiait. Mais comment allait-il expliquer tout cela à une jeune femme qui traversait déjà tant de souffrances et de pertes? Samuel croyait qu'il se dirigeait vers une zone inexplorée, où tout le monde subirait de graves répercussions émotionnelles. Suite à sa conversation avec Sophia, Samuel rentre à l'hôpital l'esprit effréné, en proie à des questions et à des angoisses. Le couloir de l'hôpital semblait plus lourd à chaque pas. Comment allait-il annoncer la nouvelle à Livia? Comment réagirait-elle en apprenant que, au milieu de cette tragédie, elle avait un autre père dont elle n'avait jamais entendu parler, et que l'homme qu'elle avait reconnu comme étant son père était en train de mourir? Samuel était conscient que la jeune femme risquait d'être détruite par cette découverte, mais il réalisa aussi qu'il n'avait plus le temps de s'enfuir. La dernière maladie de Miguel qui leur était révélée créait un nouveau sentiment d'urgence. Sophia avait raison, Livia devait être informée. Samuel voulait être là même s'il savait que ce serait dur et dur. Même s'il n'était qu'un étranger pour Livia, il voulait quand même l'encourager. Cet après-midi-là, Samuel réfléchit à la vie qu'il avait pu avoir alors qu'il se dirigeait vers la chambre de Livia. Si vous aviez su que Sophia attendait un enfant, comment les choses auraient-elles pu se passer différemment? Aurait-il abandonné sa carrière naissante pour être avec elle? Sophia avait-elle raison de penser qu'il n'aurait pas de temps pour fonder une famille à ce stade de sa vie? Il ne serait jamais en mesure de fournir une réponse définitive à ces questions, mais pour le moment, il avait l'opportunité de reprendre là où leur relation s'était arrêtée. En entrant dans la pièce, il remarqua Livia assise, son attention attirée par la douce lumière entrant par la fenêtre. Même si elle était clairement plus forte, la lassitude émotionnelle de quelqu'un qui avait vécu bien plus qu'une guérison physique était évidente dans ses yeux. Elle fit un petit sourire à Samuel, mais son attitude se durcit rapidement, comme si elle savait que quelque chose d'important allait être dit. Samuel prit une grande inspiration avant de parler alors qu'il se dirigeait vers le lit et s'asseyait sur la chaise à côté. « Livia, je dois discuter de quelque chose avec toi. » Significatif commença-t-il en choisissant judicieusement ses mots. « Quelque chose qui va considérablement changer. » Livia fronça les sourcils, visiblement déconcertée par le sérieux de son ton. Elle lui fit un léger signe de tête, le poussant à continuer. Samuel s'arrêta, sentant que les prochains mots seraient encore plus difficiles. « J'ai été en communication avec ta mère ces derniers jours. Je crois que tu as le droit de savoir certaines des choses qu'elle m'a dites. » Livia le regardait maintenant, quelque peu terrifiée et confuse. L'utilisation prudente du nom de sa mère l'a alertée du fait que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. Cependant, elle n'était pas préparée à recevoir l'information suivante. « Livia. » Samuel parla sans détour, « Je suis ton père biologique », réalisant qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'atténuer l'effet de ses remarques. Le choc s'est installé tout de suite. Il semblait que le corps de Livia avait été figé sur place. Ses yeux s'écarquillèrent et la nouvelle fut accueillie par un silence presque oppressant. Elle resta silencieuse un court instant, ses mains tremblent un peu alors que son esprit digérait ce qu'elle venait d'entendre. Les paroles de Samuel étaient invraisemblables, touchant au cœur de ce qui lui tenait à cœur. « Quoi ?» Elle émit un murmure à peine audible. « Toi, mon père. » Samuel sentit sa poitrine se serrer alors qu'il hochait la tête. Tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir serrer Livia dans ses bras et l'apaiser, mais il savait que ce ne serait pas possible pour le moment puisqu'il pouvait voir le chaos émotionnel se jouer dans ses yeux. Pas après cette terrible découverte. Sa voix se brisa alors qu'il continuait, « Ta mère ne me l'a jamais dit. Je l'ignorais jusqu'à ce que je la rencontre. Elle ne vous a pas parlé de ce secret ni à moi. Je m'excuse, Livia. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais abandonné, toi ou ta mère. » Comme pour tenter de tout réfuter, Livia secoua la tête, comme si ses paroles pouvaient être supprimées d'un seul mouvement. Elle sauta précipitamment du lit et commença à faire les 100 pas tout en plaçant ses mains sur sa tête, essayant de comprendre comment sa vie pouvait changer si brusquement en si peu de temps. « Ce n'est pas possible. » marmonna-t-elle en évitant tout contact visuel avec lui. « Ce n'est pas possible. » Livia avait du mal à comprendre ce qu'elle venait d'entendre, et c'était comme s'il y avait une bulle de tension dans la pièce. « Samuel est-il votre père biologique? Comment cela a-t-il pu arriver? Miguel était son père, il l'a élevé, lui a enseigné et l'a soutenu à travers tous les événements importants de la vie. Et maintenant, au moment le plus difficile, juste avant sa mort, une nouvelle révélation fait surface qui change tout. » Livia s'arrêta brusquement et fixa Samuel de son regard rempli de larmes. « Mon père? »
Miguel? Elle parlait calmement, mais sa voix tremblait, c'est mon père. Il a toujours été comme ça. Je ne peux pas me présenter et me faire dire que tout ça est un faux. Même si Samuel était conscient du poids de ses paroles, il savait qu'il devait les accepter. Il était sensible à sa souffrance, à sa perplexité et à son sentiment de trahison. Même si c'était dur, ce fait devait être reconnu. Même s'il était trop tard, il voulait être honnête et lui faire savoir qu'il était présent. Samuel essaya d'apaiser les émotions orageuses de Livia en disant doucement « Je ne suis pas là pour prendre la place de Miguel. Livia, il sera toujours ton père. Il t'aime et t'a créé. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Mais c'est aussi ton droit de connaître mon identité. Je ne veux pas supprimer votre relation avec lui. Si vous me le permettez, tout ce que je veux, c'est l'opportunité de faire partie de votre vie. » Après une longue minute passée à le regarder avec des yeux larmoyants, Livia se détourna et se rassit sur le lit, visiblement agitée. Son visage était clairement angoissé. Elle a eu du mal à concilier ses sentiments d'amour et de confusion pour Miguel après avoir appris la vérité sur Samuel. Pourquoi à ce moment? D'une voix brisée, elle questionna. Pourquoi ai-je attendu jusqu'à maintenant, alors que mon père est en train de mourir? Samuel poussa un cri d'angoisse en même temps que l'interrogation, ce qui lui provoqua une vive constriction dans la poitrine. Il n'était pas un expert en tout. Tout ce qu'il savait, c'est que, aussi tragique que cela puisse être, le destin les avait réunis à ce moment précis. Avec prudence, il s'assit à côté du lit, en gardant une distance suffisante pour éviter d'envahir son espace personnel. J'aurais aimé le savoir plus tôt, remarqua Samuel d'une voix rauque. Cependant, ta mère. Elle me l'a caché. Elle croyait agir de manière appropriée, mais ces choses n'arrivent jamais au moment opportun. Je veux seulement que tu saches que je suis toujours là et que je ne partirai pas. Je serai également attentif au temps dont vous avez besoin. Les larmes coulant sur ses joues, Livia resta muette. Une boule se forme dans la gorge de Samuel. Même avec tous ses efforts, il était conscient qu'il ne pouvait pas arranger les choses immédiatement. Mais même si cela signifiait traverser un voyage difficile, il était prêt à tout faire pour être là pour sa fille. L'atmosphère sombre fut finalement brisée par Livia après quelques minutes de calme. Sa voix était presque entendue lorsqu'elle répondit, « J'ai besoin de temps pour traiter cela. Je ne sais pas trop quoi ressentir ou penser. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de temps. » Samuel hocha la tête avec sympathie. Il était conscient qu'à ce stade, le temps était tout ce qu'il avait à lui donner. Il est temps de réfléchir, de comprendre, de pardonner. Il se leva et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se tourna pour regarder en arrière et vit sa fille, qui luttait pour donner un sens au désarroi qui était devenu sa vie. « Livia, je serai là. Quand tu seras prête, murmura-t-il d'une voix calme. Samuel quitta ensuite la pièce, permettant à Livia d'accepter la terrible nouvelle qu'elle venait d'apprendre. Il n'avait rien d'autre à faire que d'attendre maintenant. Pour Livia, les jours qui suivirent furent un mélange d'agonie et de calme. Elle s'est retirée après la révélation de Samuel pour tenter d'accepter tout ce qu'elle avait appris. C'était déjà assez déchirant d'apprendre que l'homme qu'il avait connu comme son père était en train de mourir. Elle ne savait pas comment gérer cela maintenant qu'elle savait que le médecin qui l'avait soigné était en réalité son vrai père et qu'il n'avait appris son existence que récemment. Livia a consacré de nombreuses heures aux côtés de Miguel, essayant de maintenir ses forces alors qu'il s'affaiblissait. Le visage de son père s'assombrissait chaque jour à mesure que sa vie diminuait. Elle était consciente que son temps était compté et que le poids de ce qui l'attendait était presque trop lourd à supporter. Sophia était toujours là pour l'encourager, mais l'ombre de Samuel planait constamment sur tout. Livia était consciente qu'elle devait accepter cette nouvelle réalité, mais elle ne savait pas comment. Elle était toujours au centre de son ouragan émotionnel, prise entre le choc de trouver un nouveau père et son chagrin pour Miguel. Elle a compris un après-midi, alors qu'elle tenait la main de Miguel, combien sa vie allait changer en quelques jours. Le regard plein d'amour et de résignation, il tente de lui parler malgré sa voix faible et à peine perceptible. Malgré son chagrin, il se força à sourire et marmonna, « Je serai toujours avec toi, ma fille. » Livia se pencha et laissa ses larmes couler sur ses joues. Le père qui l'avait élevé, qui était présent à tous les événements marquants, était sur le point de partir. Après cela, comment pourrait-elle un jour accepter une autre figure paternelle? Elle lui serra fermement la main et dit, « Je t'aime, papa », comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre l'empêcher de partir.
Miguel sourit une fois de plus puis adoucit son regard avant de fermer les yeux. Livia ne pouvait que lui tenir la main et espérer sa tranquillité d'esprit sachant que ce moment était proche. Livia réalisa qu'elle avait une autre lutte émotionnelle devant elle avec Samuel alors qu'elle lui disait adieu. L'homme surgit de nulle part dans sa vie, comme une réalité à laquelle elle n'était pas prête à faire face. Même si le temps semblait être ce qui lui manquait le plus, elle sentait qu'elle en avait besoin. Quelques semaines après le décès de Miguel, la maison de Sofia régnait dans une atmosphère déprimante. Même s'il y avait encore un sentiment de perte persistant, il semblait aussi que la vie commençait à avancer. Bien que Samuel ait donné à Livia la chambre dont elle avait besoin, il n'est jamais vraiment parti. Il était conscient qu'il lui faudrait de la patience pour établir toute forme de connexion. Ainsi, il l'espérait. Livia a décidé d'approcher Samuel cet après-midi. Même si elle se sentait toujours divisée intérieurement, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas fuir indéfiniment. Même si son chagrin pour Miguel restait constant, il y avait quelque chose chez Samuel qui piquait son intérêt et la forçait à en apprendre davantage sur l'homme qui faisait partie de sa vie depuis le début. Elle entra dans le salon où Samuel était assis et regardait par la fenêtre les plantes du jardin. Il se retourna, surpris de la voir là, après l'avoir entendue entrer. Malgré son apparence délicate, Livia respirait la détermination. « Pouvons-nous avoir une conversation ?» demanda-t-elle d'un ton calme mais énergique. Avec un signe de tête, Samuel lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Il y avait un air d'attente dans l'air, comme si tout était sur le point de changer. Il était conscient que Livia avait encore beaucoup à dire et qu'elle avait des questions, mais il ne voulait pas lui mettre trop de pression. Il attendrait qu'elle prenne une décision. « Je trouve toujours cela difficile », commença Livia, cherchant les mots appropriés, les yeux baissés. « Je suis toujours en train de traiter le décès de Miguel. Pour moi, c'était tout. » Samuel hocha la tête, sachant clairement sur son visage. « Oui, je suis au courant. Et je n'ai jamais eu l'intention de le remplacer, » remarqua-t-il doucement. « Vous avez un père extraordinaire en la personne de Miguel. Tout ce que je veux, c'est qu'un jour vous me regardiez sous un nouveau jour. Non pas prendre sa place, mais plutôt nous donner une autre occasion de faire connaissance. » Livia ne dit rien pendant un moment, ses sentiments toujours confus. Même si elle était consciente que Samuel n'était pas responsable de tout ce qui se passait, elle avait toujours du mal à accepter toute la transformation qu'il représentait. Néanmoins, elle avait le sentiment qu'il méritait cette opportunité. « Je ne sais pas comment cela va fonctionner » finit-elle par prononcer en regardant Samuel dans les yeux. « Même si je crois que nous pouvons essayer. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de temps. J'ai encore beaucoup de choses à traiter et j'ai besoin de savoir ce que tout cela signifie. » Avec un soupir de doux soulagement, Samuel relâcha son souffle. La seule chose qui lui importait était que la porte soit ouverte, même s'il savait que ce serait une procédure longue et douloureuse. « Je reconnais. Je promets d'être là, pas pressé. Aussi longtemps que nécessaire. » Avec un sourire plein d'espoir, il a répondu « Je veux juste que tu saches que je ne vais nulle part. » Livia hocha la tête, le cœur encore lourd de chagrin mais étrangement soudainement plus léger après avoir entendu les paroles de Samuel. Sans plus de mots, elle se leva et lui fit un câlin. Au début, l'étreinte fut hésitante, mais elle devint rapidement plus intense. Surpris, Samuel l'embrassa, éprouvant pour la première fois un véritable lien avec la fille qu'il connaissait à peine. Il ne pouvait pas exprimer avec des mots à quel point ce moment particulier signifiait pour lui. Cela a marqué le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle relation et d'une nouvelle opportunité. Livia lui fit un modeste sourire alors qu'ils se séparèrent, mais ses yeux étaient toujours remplis de chagrin. D'une voix encore fragile, elle murmura « Merci de ne pas abandonner. » Sentant un poids s'enlever de ses épaules, Samuel lui rendit son sourire. Il dit fermement « Je ne t'abandonnerai jamais, Livia. » Le lien entre Samuel, Sofia et Livia s'est renforcé dans les mois qui ont suivi. Même s'il s'agissait d'une procédure difficile, ils se sont consacrés à restaurer ce qui avait été détruit pendant si longtemps. Livia a commencé à connaître Samuel pour l'homme qu'il était vraiment, pas simplement comme un étranger ou un médecin qui pourrait entrer dans sa vie. À son tour, Samuel découvre comment être patient et donner à sa fille la possibilité de gérer ses propres sentiments. Sofia a également participé à cette nouvelle étape, elle était heureuse de trouver un moyen de guérir même si elle était consciente que les choix précédents l'avaient blessée. Même s'ils étaient encore accablés par leur perte,
elle et Samuel étaient désormais capables d'entrevoir un moment dans le futur où ils pourraient fonder une famille d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Livia croyait que l'amour qu'elle avait reçu de Miguel l'avait équipée pour faire face à cette nouvelle réalité, même si elle pleurait toujours sa mort. Elle acceptait que Samuel fasse désormais partie de sa vie même si elle se souviendrait toujours de lui. Telle une famille nouvellement formée, ils étaient prêts à continuer, portant toutes les blessures du passé mais gardant également l'espoir d'un avenir meilleur fondé sur l'amour, le pardon et l'honnêteté.